On croit qu'exiler, c'est couper les racines. En vérité, c'est apprendre à faire pousser un fromager sur du béton. Les premières années à Paris furent un hiver perpétuel pour Jean. Le froid qui mord la peau, la lumière grise et rasante, l'anonymat écrasant de la ville. Tout lui rappelait sa condition d'exilé. Une chambre de bonne à Château-Rouge, des petits boulots, son diplôme de comptable, soigneusement rangé dans sa valise inutile. La nostalgie était une douleur sourde, constante. Parfois, l'odeur d'un plat lui rappelait la cuisine de sa mère. Parfois, un éclat de rire dans une langue inconnue avait la musicalité du féféo. Il se sentait seul, perdu. Mais un samedi après-midi, suivant une adresse murmurée par un compatriote croisé dans le métro, il a poussé la porte d'un appartement bondé du 18e arrondissement. L'air était chargé de l'arôme enivrant du ndolé et du poulet braisé. Les conversations, un mélange de français et de féféé, créaient une symphonie de familiarité. Il venait de trouver l'association des Fotounis de France. Ce soir-là, autour de plats partagés et de verres de vin de raffia, Jean a compris qu'il n'était pas seul. Ils n'étaient plus des individus isolés. Ils étaient les maillons d'une chaîne invisible qui reliait Paris, Douala, Yaoundé et le village. En entendant le féféé résonner dans cet appartement, Jean a souri pour la première fois depuis des mois. Il n'était pas parti, il avait juste déplacé le village. Mon père disait « On emporte sa maison dans sa bouche ». Moi, j'ajoute « et dans les assiettes qu'on partage ». Avez-vous déjà trouvé une famille loin de chez vous? Un endroit où vous avez senti que vous n'étiez pas seul, même à des milliers de kilomètres? Racontez-moi cette rencontre en commentaire. Ces lieux sont des ports dans la tempête. Et si ce repas de Château-Rouge vous a réchauffé le cœur, laissez un pouce.